Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. On se retrouve une nouvelle fois avec Monsieur Vipé pour une émission, oui, en retard. Mais pour éviter ce genre de problème à l'occasion, on n'enregistrera plus le soir. Voilà, c'est terminé. Parce que normalement, on était censé enregistrer le soir comme on faisait avant. Et il a posté quelques minutes après. Le problème, c'est que le soir, maintenant, comme vous le savez, c'est le confinement. Le soir, tout le monde rentre chez soi. Et comme pour pouvoir s'enregistrer, on passe par le système audio de la partie PlayStation 4. Du coup, c'est très difficile parce qu'on n'a pas d'autre moyen d'enregistrer autre que celui-ci. Donc, Monsieur Vipé avait trouvé ça plutôt sympa, le fait que je ne lui dise pas les sujets. Donc, je vais arrêter de dire donc. Pour cette émission du coup qui va être postée pour vous le 4, même si c'est censé être l'émission du 3, on va commencer, Monsieur Vipé, si tu le veux bien, avec un sujet que tu jures que tu ne sais pas, que tu vas découvrir en même temps. Un sujet qui devrait, je pense, t'enthousiasmer avec, voilà, qui devrait déjà te surprendre, mais parce que même si on a déjà fait une petite liste, mais on fait totalement aléatoire, à savoir notre passion pour la musique. Alors oui, effectivement, parce qu'il faut savoir, comme je le disais, j'ai une petite liste des sujets sur lesquels on fait, et on fait défiler aléatoirement pour savoir lequel on va parler du coup pour ces petites vidéos. Donc, Monsieur Vipé, on sait tous que tu es un fan de Toto, depuis que tu sais marcher peut-être, on va dire. Depuis tes 3 ans, voilà. Donc ça fait 20 ans, techniquement, que tu es fan de ce groupe. Donc qu'est-ce que tu pourrais nous en dire et d'où ça t'est venu? Bon, c'est venu de père, qui était grand fan de Toto, qu'il avait découvert par un pote. En fait, c'était un pote à lui qui avait fait connaître le groupe. Et à 3 ans, on devait partir en vacances. Et en fait, il avait mis du Toto dans la voiture. Et c'est comme ça que j'ai découvert Toto et tout. Et en fait, petit à petit, il mettait toujours du Toto dans la voiture. Et vers 9 ans, j'ai commencé à fond à écouter, mais vraiment Toto. Où je les ai commencé à aller voir en concert à Toulouse et tout. Et c'est là où c'est devenu ma passion et que j'écoute depuis jusqu'à maintenant, aujourd'hui, que j'écoute du Toto tout le temps. Donc Toto, je pense que vous... Bon, enfin, le cas, c'est que peut-être que vous avez été comme moi, c'est-à-dire qu'au début vous ne connaissiez peut-être pas le groupe, mais vous connaissez forcément les musiques qu'ils ont fait. Même s'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, quand vous écoutez la radio, bon, moi c'est un peu compliqué parce que quand je prends ma voiture, je n'écoute plus la radio. Moi c'est directement, je connecte le téléphone et puis c'est plus rapide. Mais surtout voilà, ce qu'il faut savoir que moi en tout cas le premier, il y a des années de ça quand j'ai découvert le groupe, je ne savais même pas qu'il s'appelait Toto, et pour moi c'était Hold the Line et Africa, c'était les deux, même qui d'ailleurs toujours à l'heure actuelle, si vous écoutez n'importe quelle station, ouais voilà, on va citer d'autres sinon il va y avoir des jaloux, citer voilà, RFM, Chérie FM, Nostalgie, bref ce que vous voulez, bon peut-être pas sur Skyrock, mais voilà, ce sera toujours ces deux-là, parce que c'est vrai que c'est ces deux-là que les gens connaissent le plus, alors qu'ils en ont fait je sais pas combien d'albums, et d'autres qui sont aussi très très bien, hein. Moi c'est pareil, au début je ne connaissais que ces deux-là, et voilà, il y a force d'en discuter avec JP, du coup on a vu que, enfin il m'a montré voilà, qu'il y avait effectivement d'autres albums qui n'étaient pratiquement jamais diffusés sur les ondes radio et qui pourtant étaient très très bien. Moi maintenant sur mon téléphone, au début j'en avais que 2, maintenant je dois en avoir peut-être une quinzaine dont des versions live aussi, parce que voilà, je sais que certains peut-être d'entre vous ne sont peut-être pas fans des versions live. Moi personnellement j'aime bien. Moi je sais que voilà, certains n'aiment pas parce que l'historique du public tout ça c'est pas pareil, qui préfèrent les versions studio. Voilà, c'est quelque chose de très différent, chacun ses goûts, mais moi en soi j'aime bien tout ça. Donc voilà, donc groupe assez mythique des années 80 quand même, notamment avec ces deux musiques voilà, qui font qui ont peut-être pu animer les soirées dans la voiture en train de chanter, ou même des soirées entre amis. Donc c'était plutôt années 80 quand même, ils ont été un peu plus révélés quand même, parce qu'ils ont commencé en fin 70 je crois, fin années 70, avec les membres que tu vas nous citer maintenant bien sûr. Bobby Kimball, Steve Lukather, Jeff Porcaro, David Page, Mike Porcaro et Steve Porcaro. Voilà, donc je rappelle que si vous avez des questions ou si vous avez envie de faire du débat avec Monsieur Vipé concernant le groupe Toto, n'hésitez pas à le rejoindre sur Twitter, voilà, @ViperOmega12. Je pense que s'il y a bien un sujet où il sera content de discuter avec vous, c'est bien le groupe. Du coup, là, donc, groupe assez mythique, comme j'ai dit, des années 80, mais c'est plutôt une génération dite de nos parents. Donc, pour ceux qui ont notre âge, donc vous devez en moyenne avoir des parents qui ont entre 45 et 55 ans, pour faire une grande moyenne.
Ah, donc c'est plutôt de leur génération à eux, mais comme on dit, c'est pas parce que c'est des générations que ça nous empêche pas d'écouter, et même nous encore, voilà, moi la plupart des musiques que j'écoute, même notamment des groupes que je vais parler moi maintenant, et que je pense que Monsieur VP aussi, il y en a pas beaucoup qui sont des trucs assez récents, il y en a évidemment, mais il y en a quand même pas beaucoup. Du coup, donc toi VP, c'est depuis que t'es gamin, du coup, ce que tu me disais, voilà, que t'as écouté ça avec un ami à ton père, qui lui a fait écouter, qui te l'a fait écouter ensuite à toi. Et maintenant, on peut dire que bon, bah, t'as écouté tous les albums, t'en as, je pense, à peu près 90% de ton répertoire musical sur ton téléphone. Ah non, tu peux compter 100%. Tous les albums, je les ai. Non, ouais, bon, voilà, c'est même encore pire que ce que je pensais. Et voilà. Donc tous les albums. Alors moi, j'en ai acheté un à l'époque où j'avais mon ancien autoradio dans la voiture, voilà, parce qu'avant qu'il faisait, voilà, il y avait que le truc CD, il y avait rien d'autre, donc j'en avais acheté un dans un petit magasin d'ailleurs avec VP, un album qui est très sympa, que je vous encourage à aller écouter, qui s'appelle, j'ai oublié le nom. 40 tours sur les... Ouais, ça c'est en français dégueulasse. Around the Sun. Ouais, Around the Sun, voilà. Donc, que je vous invite à aller écouter, qui franchement propose d'excellentes musiques en live, notamment, comme je le disais, les très connus Africa et Hold the Line. Il y a aussi Alone qui est super bien, Rosanna qui est très bien, Georgie Porgy qui j'aime beaucoup, Stop Loving You qui fait partie de mes préférés, Girl Goodbye. Enfin, franchement, si vous ne connaissez peut-être pas cet album ou vous connaissez peut-être pas le groupe, je vous engage, franchement, VP pourra vous le dire encore plus, on vous engage, surtout lui, à aller l'écouter. Là, je pense qu'il est disponible en intégralité sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, bref, sur toutes les plateformes de musique à la demande. Vous allez vous régaler. Alors moi, les musiques, pour parler un peu de ça, il faut savoir que il y a des années de ça, notamment au collège, j'étais plutôt génération électro, dance, house, tout ça. Et donc j'ai eu ma période Skrillex, que j'écoute pratiquement plus du tout en ce moment. Et voilà, j'ai eu surtout les périodes à l'époque où c'était du David Guetta, du Rihanna et Florida. Et voilà, c'était vraiment une période comme ça. Et j'ai l'impression qu'à partir de fin collège, on va dire, fin 4ème, début 3ème, j'ai commencé à passer dans l'univers un peu rock metal, alors qu'au début j'étais pas spécialement fan plus que ça. Et maintenant il faut savoir que moi par contre ça, le rock et le metal restent, allez on va dire 85% de mon répertoire de musique à l'heure actuelle, que ce soit des groupes comme AC/DC que j'adore, Metallica qui fait je pense partie de mes groupes préférés, Aerosmith, j'aime beaucoup Queen aussi, voilà, c'est énormément de groupes, je pourrais même pas tous vous les citer tellement il y en a plein. Motorhead aussi qui est super, il y en a un autre que j'aime beaucoup aussi, j'ai oublié son nom, qu'on a écouté. Oui, aussi, oui. Mais pour rester dans le Genesis, qui est pas mal, il y a Skillet aussi que j'aime beaucoup, que j'écoute beaucoup. Il y a Rammstein. Alors Rammstein c'est compliqué parce que au début j'aimais pas du tout Rammstein. Et il faut savoir que j'ai une amie, voilà, où son père est il me semble, en tout cas est un très grand fan de Rammstein. Et un jour où je l'avais ramené chez elle, le lendemain d'une soirée je crois, son père était en train dans le garage, voilà, avec la musique à fond, en train d'écouter du Rammstein. Et il faut savoir que la seule musique qu'il écoutait, j'ai trouvé ça sympa, donc pendant que je discutais, j'avais sorti le téléphone, j'avais utilisé Shazam, parce que bon, je n'osais pas trop demander, excusez-moi, laissez bien votre musique, c'est quoi, et à partir de là, je me suis mis à écouter du Rammstein, donc j'en écoute pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes que j'aime beaucoup. Voilà, donc AC/DC, Airborne aussi, j'aime beaucoup, les Red Hot, Kiss aussi, pareil, qui sont des groupes assez mythiques dans ce domaine. Scorpion aussi, Scorpion avec des musiques extrêmement connues. Ça a bercé des générations. Enfin bon. Très bien en live. Je suis allé les voir, c'était très très bien. Voilà, donc ça reste des groupes quand même assez mythiques. Après, pour toi, si tu devrais choisir, allez, si tu devrais nous faire un top 3, de tes musiques préférées, tout groupe confondu. Tout groupe confondu. Ouais. Love Gun de Kiss. Ouais. En 3, ouais. Blackout en 2 de Scorpion. Et le premier c'est Toto, c'est In the World. In the World. Ouais. Ok. Et d'ailleurs, petite autre question, est-ce que tu te souviens de la première musique de Toto que tu avais écoutée à l'époque, par laquelle tu l'as découvert? La première c'est Georgie Porgy. Georgie Porgy, c'est la première que tu as écoutée? Oui, c'est le premier album.
Ah, donc voilà, Monsieur Villepé a la mémoire, malgré le fait que ça datait il y a des années. Alors moi c'est compliqué parce que comme je vous le dis, j'aime énormément de groupes. Et je pense que pour rester dans le côté vraiment rock metal, parce qu'après j'aime beaucoup d'autres groupes, mais c'est pas spécialement... Ça reste du bon rythme, mais c'est pas on pourrait pas qualifier ça de rock ou de metal. C'est extrêmement difficile d'en caler, parce que j'en aime énormément. Alors déjà en top 3 je pense que je mettrais... Alors en fait le truc là c'est que j'aime tellement ce domaine là, mais pour moi il y a un groupe qui ressort plus que les autres, c'est Metallica, parce que j'adore ce groupe. J'ai toutes les pop de Metallica, j'ai un poster géant dans ma chambre. J'aime énormément, donc en fait j'ai peur que mon top 3 va se limiter à ce groupe là. Mais si ça vous plaît ce genre d'histoire, on essaiera de vous en parler, parce que la musique on peut en parler pendant je pense qu'on peut animer un talk show pendant facile, je pense, 1h30. Donc allez, on va rester sur le Metallica, parce que je serais incapable de vous en citer d'autres, mis à part le fait que, comme je dis, j'en aime beaucoup, comme ACDC, tout ça. Alors en 3 je dirais Enter Sandman, pardon, on va dire en français des glaces pour que vous compreniez mieux, qui est super. Alors il y a les deux musiques de Metallica des films Zombieland que j'adore, donc c'est pour ça que je vais dire Master en deuxième, et Nothing Else Matters, qui est je pense une des plus connues du groupe, voilà, et qui a un rythme franchement génial, malgré le fait que c'est pas la plus barbare du Metallica, mais qui pour moi est une des plus connues. Et franchement d'ailleurs c'est avec cette musique là que je les ai découverts, je l'ai trouvé vraiment très très sympa. Voilà. Pardon, vas-y, je te coupe. C'est grâce à Toto, dont un batteur qui est Simon Phillips, qui avait remplacé Jeff Porcaro après son décès. C'est lui qui m'a donné la passion à faire de la batterie. Ah oui, c'est vrai que ça nous a souvent donné envie. Alors moi, je tiens à préciser, c'est pas Robert Trujillo qui m'a donné envie de faire de la basse. Voilà, je précise parce que ça reste le bassiste de Metallica, mais c'est pas... J'ai adoré ce style de musique là. D'ailleurs quand j'étais petit c'était même plutôt la guitare électrique, et en grandissant maintenant j'adore la guitare aussi, mais j'irais plus vers la basse qui a une sonorité, je trouve, un peu plus sombre, un peu plus dark, je trouve. Enfin bref, ça c'est des questions de goût. Mais voilà, c'est pas en écoutant la musique, c'est venu comme ça. Surtout que j'avais un ami avant qui jouait très très bien, et je pense que c'est à partir de là que ça m'a donné envie d'en faire. Voilà, dernière question, parce que d'ailleurs je sais plus comme tu as ce que d'avis. Quand tu allais voir Toto en concert, est-ce que tu allais uniquement à Toulouse ou est-ce que tu as bougé dans la France? En tout, non, ils sont passés 3 fois à Toulouse, donc ils étaient 3 fois à Toulouse. Ouais. Et après ils ont fait un festival. Un festival à Albi. Un Big Boss Guitar. Donc j'ai vu Procolarum, Toto et Scorpion le même soir. Voilà, donc Albi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans le sud de la France, du côté du Tarn. Voilà, on est... en tout cas de Toulouse, ça fait pas si loin que ça, en tout cas. Ce qui est pas une question. Bah écoutez, comme je disais, si vous aimez autant la musique que nous, on essaiera d'en parler un peu plus, ça pourrait être intéressant. Pas spécialement que de rock ou de métal, on écoute aussi pas mal d'autres choses, notamment des musiques de films, des musiques de jeux, bref. En tout cas voilà, comme je l'ai dit, si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on sera très content de vous en reparler, parce que voilà, ce sont des sujets auxquels on tient beaucoup. Donc merci à tous d'avoir écouté, désolé pour le retard, cette vidéo va sortir aujourd'hui sans problème, vous inquiétez pas, le mercredi 4 novembre, mais voilà, même si c'est normalement censé être la vidéo du mardi 3. Voilà, et on se retrouve du coup dans quelques instants pour la vidéo du jour. Voilà, merci à tous, et puis à tout à l'heure.